devant la presse locale que la journée du 29 août 2025 a permis à la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon, située au 3e arrondissement de la commune de Libreville, de rendre un hommage solennel à 16 ambassadeurs décorés le 16 août 2025 selon la catégorie de chevalier du mérite gabonais à l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance du Gabon devant un panel riche en présence des artisans invités venus du Grand Libreville immortaliser cet événement. Mesdames et messieurs les artisans, invités, amis et partenaires, permettez-moi avant tout de saluer l'ensemble des artisans du Gabon. Vous êtes les gardiens d'un savoir-faire ancestral, mais aussi les pionniers d'une économie moderne que nous devons conduire ensemble. Vous êtes l'âme et la main de la création, de l'innovation et du progrès local. Aujourd'hui, la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon rend hommage solennel à 13 artisans d'exception, décorés le 16 août 2025 chevalier du mérite gabonais à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Ces distinctions sont le fruit d'un parcours exemplaire et elles couronnent votre engagement, votre courage et votre excellence. J'associe aussi à cet hommage les artisans de la COPAM et celles du secteur d'activité de la culture, qui, bien que n'étant pas physiquement présents, sont tout autant célébrés pour leur contribution remarquable à l'artisanat et au rayonnement de notre savoir-faire national. Permettez-moi également de féliciter en toute humilité M. Guy Amour Moutouki, promu chevalier de l'ordre équatorial. Cher Guy Amour, vos distinctions reflètent non seulement votre engagement personnel, mais aussi la vision structurante que vous portez pour la formation, la transmission du savoir et la montée en compétences et en puissance des artisans gabonais. Félicitations. Chers artisans, ces décorations ne sont pas de simples ornements. Elles représentent la reconnaissance de l'État gabonais pour vos talents, votre contribution à la vitalité économique et culturelle de notre pays. Cette cérémonie d'hommage du vendredi 29 août 2025 qui se tient présentement dans l'enceinte même de la Chambre des métiers revêt un sens particulier. Elle met en valeur le succès du premier concours national de l'artisanat organisé en février dernier qui a révélé le génie de la discipline de nos artisans. Elle s'inscrit dans la politique du gouvernement de la République qui œuvre pour la réappropriation des secteurs stratégiques par les nationaux et au sein de laquelle l'artisanat doit s'affirmer comme pilier productif. Les métiers artisanaux doivent désormais quitter l'informel pour se structurer, se professionnaliser et contribuer pleinement au produit intérieur brut du Gabon. Cette ambition rejoint pleinement la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, traduite dans son projet de société bâtissant l'édifice nouveau pour l'essor vers la félicité. Ce message est clair. Nous devons édifier un Gabon souverain, prospère et solidaire, où chaque citoyen compétent, chaque artisan de talent joue un rôle central dans la transformation économique et sociale du pays. Chers récipiendaires, vous êtes désormais les ambassadeurs de l'excellence artisanale gabonaise. Vous avez la responsabilité d'inspirer la jeunesse, de partager votre savoir-faire et de montrer que le succès est possible par le travail, l'innovation et la discipline. Je veux également adresser une mention particulière à Madame Ebanette Rachel, directeur général de la Chambre des métiers, dont la détermination et la vision et l'engagement constant ont permis non seulement la réussite de ce concours national, mais aussi la reconnaissance institutionnelle de l'artisanat gabonais. Après le discours introductif du président de la CNMAJ,
Aristophane Ntinga Massala, la directrice générale Rachel Ebanet, révolutionnaire du bien-être social des artisans, a salué les ambassadeurs culturels en faisant une virgule sur la promotion, renforcement d'éthique face aux enjeux de la Ve République sur le secteur économique. D'une reconnaissance du savoir-faire, de la créativité et de l'engagement de nos artisans. Ces médailles qu'ils ont reçues à l'occasion du 17 août, qui est la fête nationale de notre pays, valorisent leur travail quotidien, leur engagement, mais surtout la reconnaissance d'un travail qu'ils réalisent et qu'ils exécutent souvent dans le silence, dans la discrétion. Un travail essentiel pour notre patrimoine et notre économie nationale. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs arboré ma médaille de l'Ordre national du mérite français, reçue en reconnaissance du travail accompli dans le cadre de la professionnalisation de l'artisanat au Gabon. C'est donc en solidarité à nos artisans que j'ai eu le plaisir de porter, moi aussi, cette médaille bleue. Durant la visite guidée, 2 récipiendaires parmi les 16 n'ont pas hésité à donner leurs sentiments en remerciant la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon. Le sentiment d'un travail accompli, et je remercie beaucoup la Chambre des métiers de pouvoir soutenir les artisans que nous sommes, parce que dans le passé c'était un peu difficile, mais là maintenant on sent que les choses bougent au niveau de la Chambre des métiers. Et vraiment merci également à l'État, à la nation de m'avoir décoré en tant que mérite national. Extrêmement fier parce que c'est une très grande distinction, surtout que les domaines de l'artisanat, notamment l'artisanat numérique, sont encore très peu connus dans ce pays. Donc c'est une grande fierté pour moi de recevoir cette distinction. Notons que depuis sa nomination à la tête de la CNMAG, Madame Rachel Ebanet donne une vitrine à ce carrefour des métiers et l'artisanat dans leur diversité. C'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a fait tomber son rideau.